Je m'appelle Aline Aubertin, je suis ingénieure de formation et j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans le secteur privé en tant que professionnelle du développement du business et du marketing. Et j'ai actuellement une fonction marketing dans une société qui fabrique des équipements biomédicaux à un niveau européen. Et je suis par ailleurs à la ville, dans mes loisirs, vice-présidente de l'association Femmes Ingénieurs et impliquée dans le réseau Women Network de mon entreprise chez GE Healthcare et ainsi qu'au niveau du steering committee d'Interel qui regroupe des réseaux de différentes entreprises dans le domaine scientifique et technologique. Femmes Ingénieurs est actif sur deux grands objectifs. Le premier, c'est attirer davantage de filles vers les études d'ingénieurs et vers les métiers auxquels ces études préparent, puisqu'il y a aujourd'hui seulement 25% des ingénieurs dans les écoles qui sont des filles, alors qu'on sait qu'à la fin de ces études, les entreprises cherchent à mixer leurs équipes au niveau des ingénieurs. Ils sont extrêmement demandeuses, donc ça nous paraît finalement bien triste de voir toutes ces filles s'accumuler dans des filières bouchées, alors qu'elles pourraient réussir avec une formation d'ingénieur et elles seraient attendues dans les entreprises. Donc ça, c'est notre premier objectif et notre premier volet d'action. Et puis le deuxième volet, il est, on va dire, en aval, sur la population des femmes ingénieurs elles-mêmes, pour promouvoir ces femmes dans la sphère professionnelle, voire dans la sphère publique, et nous sommes à ce niveau-là interlocuteurs des pouvoirs publics sur cette problématique des femmes dans le domaine des sciences. Clairement, pour moi, le fait d'être une femme a toujours été un atout et je l'ai vécu comme tel. Je me suis parfois demandé finalement quelle était la cause et la conséquence et je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça a été clairement un atout parce que je l'ai vécu comme tel et que donc étant dans cette posture c'est devenu un atout, ou si c'est quand même clairement un atout. Néanmoins, quand je sais au jour d'aujourd'hui la demande des entreprises pour mixer leurs équipes, je pense que c'est quand même un atout et dussé-je mon orgueil en pâtir. Je dois dire que quand je suis rentrée chez GE Healthcare où je travaille aujourd'hui, très clairement le manager qui m'a recrutée cherchait une femme. La mixité homme-femme ne peut pas avancer sans les hommes. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont faites et clairement au jour d'aujourd'hui, les femmes pourraient être vécues comme une menace et comme une crainte au niveau des hommes. Or, je pense qu'on ne va pas pouvoir avancer davantage sans les emmener avec nous et non pas éviter d'être vécues comme avançons contre les hommes. Et donc c'est un peu cette problématique sur laquelle je venais chercher des réponses, des autres avis sur laquelle je venais échanger aujourd'hui.